avec mon père, ma sœur, ma mère. Ah bah oui, quoi, c'est joli cette chanson. Bien sûr que c'est On joli. vous accompagnait lentement vers le Calvados. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Il y a un festival là-bas qui existe depuis 2010. Alors évidemment, c'est vrai, on parle de Paris Photo, la Terre entière regarde. Un grand ça y est. rendez-vous, oui. Non, mais un grand rendez-vous international, bien sûr. Mais il y a aussi d'autres rendez-vous Eh oui. incontournables de la photo, notamment donc le festival Planche Contact qui se déroule à Deauville. Ça existe depuis 2010. C'est un festival en plusieurs volets. D'abord le IN, c'est quoi? Ça veut dire que le festival officiel, on invite des photographes confirmés, des photographes émergents, des étudiants qui viennent de grandes écoles européennes de la photographie, mais aussi le festival off. Là, c'est carrément des gens qui habitent, alors soit toute l'année, soit une partie de l'année à Deauville, qui ne sont pas forcément photographes confirmés, mais qui ont une passion pour la ville, qui connaissent bien leur ville et à qui on propose de faire des photos. Nous avons rencontré le directeur de ce festival et aussi Béatrice Augier, qui fait partie du festival Off, qui a fait un travail où j'ai un vrai coup de cœur pour son travail. C'est un travail sur la diversité, sur cette plage où on arrive à cohabiter, quelle que soit ta couleur et ta tenue vestimentaire, n'en déplaise à certains, comme elle va nous l'expliquer, regardez. Depuis la fondation de Deauville, quasiment, les photographes se sont toujours passionnés pour cette ville et en eu envie de poursuivre ses regards. Il y a des conteneurs sur la plage. Ces conteneurs, ils ont l'air comme ça échoués. En fait, ils sont les supports d'une magnifique installation, un peu monumentale, qui reprend des photographies de mode qui ont été réalisées dans les années 70 et 80 par le grand photographe de mode Peter Knapp. Des images sublimes qu'il a faites à Deauville. Elles ont à la fois cette couleur et cette patine des années 70. Et ces photographies qui ont été réalisées sur la plage, on les a tirées en très très grand format et elles habillent ces conteneurs dans une dominante de bleu. On invite des photographes mondialement connus. On a un exemple derrière nous avec Paolo Verzone, qui est un photographe italien qui a beaucoup travaillé sur une population qu'il appelle les travailleurs de la mer. Ça va du capitaine de port en passant par les maîtres nageurs et les loueurs de parasols. Il y a le ciel, le soleil Et la mer. Il y a aussi des galeries éphémères, quelquefois, qui proposent des travaux très singuliers, très originaux. Ah, on est bien tous les deux. C'est l'été. Aujourd'hui, c'est ma plage. J'y ai fait des milliers de clichés que je partage souvent avec bonheur. Partage de plage, j'ai choisi ce titre-là parce que j'ai été frappée l'été dernier par des réactions assez violentes de gens qui n'avaient pas envie de la partager. Le ciel, Tout d'un coup, je me suis dit peut-être c'est le moment de signifier à quel point les gens pouvaient vivre ensemble sur cette plage, y être heureux, dégager de la joie de vivre. Et puis bien sûr, il y a aussi ce plaisir que je sens presque palpable dès que les gens arrivent au bord des planches et que leurs pieds touchent le sable chaud et fin. Vous avez des familles de toutes les couleurs les unes à côté des autres. Vous avez des femmes en string ou les seins nus qui sont à côté de femmes qui portent des voiles ou au moins des foulards. Il me prend dans ses bras. qu'elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il y a surtout un plaisir partagé d'être là pour quelques heures ou pour 2 jours, le sable, le soleil et la mer, quoi. On sent qu'il n'y a aucune agressivité, aucune animosité. Et je ne suis pas sûre que ce soit partout comme ça, hélas. Bien sûr, ils ne ressemblent pas tous aux personnages des cartes postales des années 20 ou même 70, mais n'en déplaise aux nostalgiques, ils sont le reflet du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vois la vie en rose. Et ces communautés-là, on les voit sur les plages de Deauville et de Normandie depuis des années. Oui. C'est pas, ça date pas du burkini. Non, Et ça mais s'est vous avez toujours les bien burkinis, passé. vous avez des strings, vous avez des gens qui se sourient. Des strings. Des strings, c'est la première fois que peut-être vous entendez ce mot, non? À Deauville, il n'y a pas de string. Alors, vous avez jusqu'au 27 novembre pour aller voir ces expos. Qui sont, je Des rappelle, strings en des laine, hein, c'est ça que expositions vous voulez dire, vous, gratuites, oui. des expositions gratuites. Pas chaud. On se parle de string juste après. Et il y a un truc que j'adore, ça s'appelle la 25e heure. Oui. C'est un concours que ce festival organise. On demande à tous les participants d'essayer de photographier cette heure, quand on passe à l'heure d'hiver, cette heure perdue. Je trouve que c'est très poétique, la 25e heure. Et ils ont 1 heure pour essayer de ramener quelque chose avec un peu de fantaisie et tout. Et la directrice, la présidente de ce festival, c'est pas de ce festival, de la 25e heure, c'est Bettina Reims. Voilà. Ah ouais. Donc vous voyez un peu le niveau. Je vous On embrasse. voit le niveau. Merci beaucoup. Bisous. Ne bougez pas.